oui, la chute de Kylian Mbappé se poursuit et on entend Emmanuel Paty, l'ex-footballeur commentateur aujourd'hui, nous dire que il n'a pas le souvenir d'avoir vu un joueur du calibre de Kylian Mbappé chuter aussi rapidement. Mais je pense que l'analyse qui doit être faite de Kylian Mbappé aujourd'hui est qu'il est le seul responsable de sa chute. Moi, j'entends sa mère et tous les personnes, les médias autour de dire qu'on s'acharne sur lui. On s'acharne pas sur lui. Simplement, Kylian Mbappé, s'il s'était contenté de jouer au foot et de se concentrer sur son foot, parce qu'apparemment, il était considéré comme un prodige qui était à fond, qui vivait, qui mangeait football du matin au soir. Ça, c'est quand il avait 17 ans. Et puis quand il est arrivé à certains caps, il a commencé à faire la fête, il a commencé à prendre des positions politiques. En tant que capitaine de l'équipe de France avec le brassard, je ne veux pas vous refaire l'histoire, il a appelé à voter contre le RN aux législatives. Mais avant ça, il avait commis une autre bourde, à savoir qu'il avait bien sûr dit que Naël était un petit ange. Alors ça a choqué énormément de gens. À ce moment-là, il a chuté dans l'opinion. Et puis bon, bah les affres, enfin ces phrases que pardon au Real de Madrid continuent, puisqu'après il y a une fille qui l'accuse d'avoir VIOL et compagnie. Bon, on le voit en train de prendre de la chicha avec son pote, voilà, qui joue aux jeux vidéo. Après l'équipe de France, il refuse d'y aller. Bon, bref, après Deschamps ne l'appelle pas. Je vais dire là, tu nous fais une sorte de Cantona. Tu fais pire que Cantona d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus populaire pour tes frasques que pour ton football. Qui l'eût cru au départ quand on voit la carrière? Et aujourd'hui, il a 25 ans et il se peut qu'alors qu'il avait entre guillemets de l'or dans les pieds, qu'il n'ait jamais le Ballon d'Or. Vous imaginez? En fait, il est en train de suivre la trajectoire d'un certain Neymar. Hein, bon, même si Neymar a été effectivement champion du monde et tout ça, un certain prodige très prometteur qui aurait pu avoir des ballons d'or et tout, et puis qui a été petit à petit, qui s'est dévergondé, qui a été dans une certaine débauche, mais surtout pour Kylian Mbappé, en plus de cela, qui prend des positions politiques complètement contre-intuitives, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec même Bruno Retailleau et compagnie, qui prend des positions de droite, que la France supporte très difficilement une certaine immigration, et toi tu enfonces le clou. Encore je répète, 95% de l'équipe de France de football est black, la France a tout donné à ses hommes, et toi tu es le Black Panther de cette équipe, le leader, et tu viens donner des leçons de morale en disant oui, on veut pas laisser passer ces gens-là et compagnie, sans te rendre compte du privilège que tu as. Dans aucune autre équipe, tu pourrais avoir 95% de blagues. Donc là, l'opinion publique, et puis elle a senti aussi concernant Naël ton parti pris, hein, les banlieues qui ont tout cassé et compagnie, tu défends jamais Lola, tu défends jamais Philippines, tu défends quand ce sont les tiens, puisque tu es d'origine maghrébine. Naël, c'est un maghrébin, donc tu défends. Et en plus, Naël est indéfendable. Je les répète, c'était un voyou et non pas un petit ange. Alors que Philippine était une petite ange, alors que Lola était une petite ange, alors que Mathis était un petit ange, alors que Mathéo, alors que Thomas était un petit ange. Bon, bref, toutes ces personnes qui sont parties, on a eu Nicolas aussi, hein, tout ça, toutes ces personnes-là sont des personnes qui n'ont rien demandé et qui ont été victimes de francocide, on pourrait dire, selon ce que dit Reconquête. Et bien tout cela, tu n'en as que pique-pendre, tu n'envoies pas de SMS, ni de tweet, ni quoi que ce soit, alors que pour, effectivement, l'un des tiens, hein, voilà. Donc on voit à quel point, aujourd'hui, tu n'es pas assimilé à la France, tu es, hein, voilà, le maghrébin, l'africain qui défend les siens, et puis tout ce qui est blanc. Hein, tu l'avais dit à 12 ans, hein, tu avais dit quand tu étais petit que les meilleurs footballeurs au monde étaient noirs et arabes, et puis voilà, hein, les blancs. Donc tu es, pour moi, c'est ce que j'appelle le RACISTE, anti-blanc. Et le monde doit le savoir, et je pense que le monde se rend compte de cela, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as un désamour de la part des Français. Je le répète, la chute de Kylian Mbappé, il en est le seul responsable par ses opinions, par ses prises de position politiques, et par ses phrases que par ailleurs. Et aujourd'hui, ben, les gens ont vu ton vrai visage, alors qu'au début on disait « Ah, il est génial, il a 17 ans, il est très intelligent, il parle super bien, il joue super bien ». Eh bien, tu t'es exprimé petit à petit dans les médias, on a vu ce que tu avais dans la tête, et aujourd'hui les gens te détestent parce qu'ils savent qui tu es, c'est-à-dire un homme détestable. C'est une réalité. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Kylian Mbappé ces derniers temps, à la fois dans sa communication, dans ses attitudes. Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, hein, donc il faut faire attention aussi à des jugements hâtifs. Il est responsable de certaines choses, mais il n'est pas responsable de tout le bordel qui peut exister autour de lui. Donc après, je ne vais pas aller dans le sens de ses proches, dans sa family office, qui dit qu'à l'heure actuelle, il y a apparemment un complot médiatique Ouais. qui le vise à le nuire et tout. Peut-être, j'en sais rien, c'est possible. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui, il y a beaucoup de plateaux, beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de choses qui sont faites et dites. Donc, tu peux avoir le sentiment qu'il y a un acharnement, un harcèlement moral à ce niveau-là. Je peux le comprendre, mais en même temps, il a quand même fauté sur pas mal de points. Et j'en parlais il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. De mémoire, je n'ai pas de souvenir, c'était en Angleterre d'ailleurs, à une émission de radio, je n'ai pas de souvenir d'un très très grand joueur du calibre de Kylian Mbappé
d'avoir chuté de façon aussi vertigineuse en l'espace de 16 mois en fait. Ouais. Donc moi je reste persuadé qu'il a la capacité à rebondir. Il a que 26 ans, même si aujourd'hui il a le sentiment d'être tout seul, d'être au fond du trou. Je pense que la solution c'est lui qui l'a entre les pieds. Il faut absolument qu'il soit fort mentalement, qu'il arrive à faire le vide, à prendre du recul par rapport à tout ça. Même si c'est compliqué, tu as l'impression d'être toujours pris pour cible en permanence dès que tu sors de chez toi. Mais bon, c'est le rang auquel il est. Il a un statut qu'il doit assumer. Il l'a souvent revendiqué, d'accord? Et d'ailleurs, donc à ce niveau-là, je pense que il a conscience de ce qu'il faut faire pour que les choses redeviennent à peu près normales, à la fois dans sa communication, mais aussi dans ses performances. Pour moi, c'est là où se trouve la solution. Ouais.